ce vendredi de l'octave de Pâques, nous pouvons, à la faveur de ces cérémonies liturgiques, reprendre notre souffle après ce parcours à bride abattue de différents aspects du mystère de Jésus-Christ, en regardant cette fois en arrière la conclusion, le rassemblement dans la prescription donnée par le Christ à ses disciples dans la finale de l'Évangile selon saint Matthieu que nous lisons aujourd'hui. Nous avons évidemment au cours des dernières semaines centré notre regard sur Jésus-Christ et après le cycle abondamment illustré par les évangiles de saint Jean de la confrontation entre la révélation du Christ et l'esprit du monde, nous avons vu dans cette semaine de la résurrection la réponse de foi donnée par ceux qui croient. Et c'est dans ce cadre que la mission du Saint-Esprit a été introduite dans les lectures. Évidemment, nous voyons l'Esprit à l'œuvre dans l'épisode que nous lisions hier, de l'eunuque de la reine Candace, la reine d'Éthiopie, et nous le voyons à nouveau marqué aujourd'hui dans cette finale de l'Évangile selon saint Matthieu, quand le Christ demande aux disciples d'aller baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ce thème, nous le voyons, est introduit au plan, dans le cadre de l'action de l'Église. Et cette action de l'Église est soulignée dans la liturgie de plusieurs manières, alors en partie dans les lectures, avec ce double discours de Pierre et de Paul dans les Actes des Apôtres, lundi et mardi, avec les stations liturgiques qui correspondent, jeudi, la station à l'église des 12 apôtres, et également dans la lecture de mercredi, la lecture de la pêche miraculeuse de Saint Jean, dont on a vu qu'elle se situait donc juste après la mission donnée aux 12 disciples, aux 11 disciples, que nous lirons dimanche, et qu'elle prépare l'affirmation de la primauté de Saint Pierre. Et nous le voyons immédiatement, cette action de l'Église, immédiatement en rapport avec l'affirmation de la vérité de la foi en Jésus-Christ crucifié et ressuscité d'entre les morts. Et cela, je n'y ai pas insisté, mais est particulièrement manifeste dans cet épisode de Saint Jean, donc de la pêche miraculeuse, et du rôle de Pierre dans la vie de l'Église, cette apparition étant le sceau final que Saint Jean apporte à son évangile. Il est précisé qu'il s'agit de la troisième apparition, comme il avait été précisé au chapitre 2 et au chapitre 4, que tels étaient le premier signe que fit Jésus-Christ et ses apôtres crurent en lui, et tel était le deuxième signe que donna Jésus-Christ. Le signe de la foi nous est encore rappelé par les versets qui précèdent immédiatement l'épisode que nous lisions mercredi, puisqu'il est question des signes que Jésus accomplit et qui ont été consignés dans cet évangile. Et nous voyons se résoudre ici, finalement, le thème que nous avions déjà abordé pendant le carême, de Jésus-Christ plus grand que Moïse, de même que, vous savez, ce thème qui court tout au long de l'évangile selon saint Jean, de même que Moïse, pour attester de sa mission auprès des enfants d'Israël, a donné 3 signes, et bien voilà le troisième signe qui est affirmé comme tel, même si évidemment il y a eu une première partie de l'évangile consacrée aux signes donnés par le Christ, qui sont beaucoup plus nombreux que 3. Ici, la mention du troisième nous renvoie à ce thème et à cette prophétie du Deutéronome dont nous avions déjà parlé, du prophète plus grand que Moïse qui doit venir après Moïse. Nous retrouvons également ce thème de l'Église dans l'évangile que nous avons lu le jeudi de la première apparition à Marie-Madeleine, selon saint Jean, où, si l'on admet l'opinion dont je me suis fait l'écho, que Marie-Madeleine reprend la figure de la bien-aimée du Cantique des Cantiques, nous sommes à nouveau renvoyés à cette figure de l'Église. Et l'annonce du Saint-Esprit
qui nous oriente déjà vers la Pentecôte, se fait alors, aujourd'hui, dans la liturgie de l'Église, précisément dans le cadre de cette action. Cette action, qui est une action, mais bien entendu des baptisés et des membres de l'Église, mais qui est une action de l'Église, c'est ainsi que le Christ dit, leur apprenant à observer tout ce que je vous ai commandé. Il s'agit bien donc que la vie reflète la foi, que la foi imprègne la vie, et l'exégèse des pères, comme l'exégèse médiévale, n'a pas manqué de faire le rapprochement entre cette manifestation en gloire de Jésus-Christ, monté sur la montagne, qui se manifeste en son humanité, mais cette fois glorifiée et triomphante, comme celui qui conduit à Dieu, le chemin. Cette affirmation de l'enseignement de la doctrine, la vérité, qui doit s'épanouir dans les actes, la vie. Et vous voyez le rapport qui a été fait avec l'Évangile selon saint Jean, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et cette nouvelle vie ne se sépare pas, comme l'affirme l'Évangile d'aujourd'hui, de la présence continuelle de Jésus-Christ auprès des baptisés. Il ne s'agit pas d'un commandement donné de l'extérieur, il s'agit véritablement d'une vie nouvelle à laquelle doit conduire la naissance nouvelle qu'est le baptême. Et voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous voyons donc se découper 3 étapes. La foi, et de façon significative, la liturgie romaine prévoyait que la station d'aujourd'hui était à Saint-Marie des Martyrs, donc, ceux qui ont donné leur vie en témoignage de la foi. Je rappelle donc la définition du martyr que vous connaissez. Le martyr, c'est la blessure de soi mortelle, et en général suivie de la mort, donnée à cause de la foi ou des commandements reçus à cause de la foi, voyez le martyr de Saint Jean-Baptiste, et évidemment offerte avec patience, sainteté et tout le rayonnement des martyrs chrétiens. Donc la foi qui sauve, qui conduit à une régénération, qui fait quitter les ténèbres du péché, les liens du péché, et la liturgie d'aujourd'hui, de façon significative, vous donne l'exégèse bibliquement autorisée de l'épisode du déluge et de l'arche de Noé que nous avons médité le samedi saint, dans l'épître de Saint-Pierre, la première épître de Saint-Pierre que nous lisons aujourd'hui. Et ce sur quoi insiste Saint-Pierre, c'est que cette nouvelle naissance du baptême conduit à une régénération intérieure, et cela était déjà amorcé hier dans la lecture que nous faisions de l'épisode de l'eunuque et de la reine Candace, à la demande de l'eunuque. Le diacre Philippe répond, si tu crois de tout ton cœur, il est permis de te baptiser. Et cela conduit au déploiement d'une vie nouvelle. C'est ainsi que la collecte d'aujourd'hui insiste, supplie Dieu, répandez votre grâce en nos âmes, afin que nous reproduisions dans nos actes les vérités que nous professons en célébrant ce mystère. Cette collecte insiste donc sur le lien entre la foi et ce contact introduit entre l'esprit du croyant et Jésus-Christ, cette union vitale de l'esprit avec Jésus-Christ, et le déploiement dans une action qui, au premier plan, reçoit sa mesure dans la liturgie, dans la célébration de ce mystère, c'est-à-dire du mystère de la messe et de la croix, parce que la liturgie est une affirmation dans sa norme, dans ce qu'elle exprime, dans sa signification, est une affirmation de ce que nous croyons. Et cela se réalise évidemment au plus haut point dans les sacrements de la loi nouvelle qui opèrent en propre, qui donnent en propre la grâce qu'ils signifient, qu'ils veulent dire, qu'ils expriment dans les gestes et les paroles. Et cela nous était déjà
présenté dans la collecte d'hier, qui dit pour les baptisés, hein, que ceux qui sont reçus hein, dans la fontaine baptismale la foi de l'Esprit, que pour ceux qui ont reçu dans le baptême hein, la foi de l'Esprit et la piété des œuvres soient une seule et même chose. Et l'évangile d'aujourd'hui insiste encore hein, sur ce point. L'évangile d'aujourd'hui nous montre une scène tout à fait caractéristique de la manifestation de la majesté de Jésus-Christ. Jésus-Christ parle du haut de la montagne, comme il était apparu transfiguré sur la montagne, comme il avait donné la loi nouvelle sur la montagne en prêchant les béatitudes. Et cette scène de la montagne sur laquelle le Christ dit « tout pouvoir, hein, toute puissance m'a été donnée, le règne m'a été donné hein, sur toute chose », nous renvoie également, suggère, disons, un parallèle entre cette scène de la tentation, hein, rapportée cette fois en Saint Luc, au chapitre 4 de l'évangile selon Saint Luc. Alors là, c'est le démon qui fait monter Jésus-Christ sur la montagne, il lui présente tous les royaumes de la terre, avec toute leur richesse. Il lui dit, si tu m'adores, je te donnerai ça. Et à la promesse fallacieuse du démon, alors pas le temps de m'arrêter sur ce en quoi elle est fallacieuse précisément, mais cette promesse fallacieuse, le Christ l'écarte. Celui qu'il a adoré sur la montagne du Calvaire, c'est l'unique vrai Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, et c'est en cela qu'il a reçu la véritable domination sur le monde entier. Et il est tout à fait remarquable que cette affirmation de la toute-puissance de Dieu, de la toute-puissance du Christ, un vrai Dieu et vrai homme, alors évidemment, il faudrait gloser sur ce qui se rapporte à la divinité et ce qui se rapporte à l'humanité. Cette affirmation de la toute-puissance du Christ a lieu, et c'est là mon propos, dans le cadre où le Christ rassure les disciples, qui quand même, alors je ne dirais pas ont un petit doute, mais s'étonnent des événements. Et le Christ apparaît sur la montagne en disant, mais voilà, tout pouvoir m'a été donné. C'est-à-dire que rien de ce monde ne m'échappe. Désormais, le monde est réconcilié avec Dieu. Ayez votre cœur en paix, car le monde, par moi, et évidemment dans la mesure où il l'accepte, est en paix avec Dieu. Et la catastrophe du péché est effacée dans la croix. Et ce sur quoi insiste la liturgie aujourd'hui, par cette lecture, c'est évidemment cette réconciliation fondamentale qui rappelle un peu, à la fois par le cadre où elle est professée, donc le Christ prêchant du sommet de la montagne, et cette affirmation de toute puissance, et sa teneur, qui est celui de la domination parfaite de Dieu sur toute chose, rappelle un peu la béatitude des pacifiques. Bienheureux les pacifiques, car ils posséderont la terre. Et ceux qui s'associent à la grande pacification obtenue par Jésus-Christ sur la croix possèdent véritablement la terre. Il faut nous arrêter pour l'exercice de cette possession au commandement qui est donné aux apôtres immédiatement après. Ce commandement, on le formule habituellement en français de la façon suivante: allez de par le monde, enseignez les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai moi-même enseigné. Il y a évidemment, c'est la première lecture et tout à fait obvie, une association, une similitude entre l'action de Jésus-Christ et l'action de ceux qui sont enseignés. Et les commentateurs, et notamment saint Thomas, mais bien d'autres avant lui et après lui, ont bien rapproché ce passage de cette promesse faite par Jésus-Christ dans les discours qui, dans l'évangile de saint Jean, précèdent la passion. Ceux qui gardent mes commandements, mon Père les aimera, je les aimerai, et nous viendrons
en eux faire notre demeure. Mais il faut observer que le programme donné par cette finale de Saint Matthieu est en vérité plus précis. Ce que nous révèle un petit examen de la structure du texte grec par lui-même, ce que l'on traduit en français par « aller enseigner les nations », et les baptisant et leur apprenant à observer ce que je vous ai enseigné, se construit de la façon suivante: allant enseigner les nations, baptisez-les, allant enseigner les nations, faites-en des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à garder, à observer tout ce que je vous ai enseigné. Il y a ici un verbe, forme, qui structure l'ensemble, et qu'on traduit par enseigner les nations, mais qui, rigoureusement parlant, signifie faites-en des disciples. Et ce faites-en des disciples est à l'impératif, faites des disciples. Comment? Allant vers eux, c'est la condition pour s'adresser à eux, ne pas rester confiné par exemple, et les baptisant et leur apprenant, et non plus, le verbe est différent, ça n'est plus en fait des disciples, c'est une explication, leur apprenant à garder ce que je vous ai enseigné. L'enseignement conduit à une profession de foi qui, comme remarqué un exégète, est une sorte d'initiation à un culte, à des œuvres pies, à des œuvres religieuses, faites au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et pour cette raison, agréées par celui qui a pouvoir sur toute chose, et qui est le chemin vers la Sainte Trinité. Et en cela, nous voyons que l'exercice des sacrements, l'exercice cultuel, se présente comme la sanctification de ce que nous sommes, la sanctification de notre personne. Et l'accent est mis particulièrement sur ce point, il est tout à fait central, faire des disciples ne se sépare pas de l'action cultuelle qui est la fleur de leur vie et ce par quoi ils sont faits, ils sont agréés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'idée d'une pratique obligatoire et d'une pratique socialement obligatoire n'est pas un ajout supplémentaire d'une église installée socialement, elle est partie prenante de l'économie du salut, centrée sur Jésus-Christ, qui est créateur et rédempteur, et autour duquel s'ordonnent toutes les créatures qui, parce qu'elles sont vivantes dans la dépendance du Créateur et du Rédempteur, selon ce qu'elles sont, les choses naturelles selon leur vie naturelle, et les chrétiens selon leur vie chrétienne, s'assimilent, s'associent à celui qui a reçu tout pouvoir parce qu'il a été l'adorateur par excellence.